L'association Force Cadre a pour vocation depuis 27 ans à accompagner des cadres et des managers vers le retour à l'emploi. Force Cadre organise une table ronde annuelle qui, confinement oblige cette année, nous a contraints à repenser ce rendez-vous en rencontre digitale. Nous vous invitons à suivre nos rencontres digitales, dont le thème du télétravail sera documenté par les interventions de professionnels passionnés et passionnants, que vous allez avoir plaisir à découvrir ou redécouvrir. Aujourd'hui, la question est: télétravail, est-ce une révolution ? Révolution ? Oui, révolution. Si le télétravail répond à la règle de la tragédie grecque, unité de lieu, l'entreprise, unité de temps, on travaille en mode projet, unité d'action à la poursuite des mêmes objectifs. Le télétravail enterre à lui seul deux de ces trois principes. L'unité de lieu, on n'est plus dans l'entreprise mais à son domicile ou en tiers-lieu ou en mode de fonctionnement nomadisme, et l'unité de temps, car la sphère pro et la sphère perso vont dorénavant être mélangées. Seule l'unité d'action demeure. Mais peut-on manager à distance ? Avec le télétravail, nous observons une perte de repères des managers. Ça modifie le contrôle, on ne se voit plus. Certains managers s'en sortent très bien, d'autres éprouvent de réelles difficultés, car n'ayant plus leur équipe sous la main, ils se sentent dépouillés. Qui n'a pas entendu la fameuse citation « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Nous avons donc décidé d'intituler ce nouveau chapitre des rencontres digitales « Peut-on co-construire l'écosystème du télétravail sur la confiance ?» Pour en parler, nous accueillons Estelle Gedovardo. Estelle, vous êtes directrice générale de la société Kiseo à Avignon. Vous êtes diplômée en gestion d'entreprise. Vous avez rejoint la société Kiseo en 2017 en tant que chargée de clientèle et très vite en qualité de directrice commerciale, puis directrice générale. Kiseo, au départ, c'est une start-up. Et aujourd'hui, c'est une très belle PME, très dynamique, comptant plus de 30 collaborateurs et qui édite des applications et des solutions digitalisées pour les entreprises ou les collectivités. On peut citer parmi vos clients Engie, Vinci, Nexity, excusez du peu. Florence Manot. Florence, vous dirigez Tertia Consulting, agence de coaching, accompagnement et formation sur mesure, approche sociodynamique et appréciative. Vous êtes diplômée de l'IAE d'Aix-Marseille, praticienne en management des entreprises. Vous intervenez auprès des structures grandes et petites où vous accompagnez les transformations de l'entreprise. Enfin, vous êtes également intervenu au campus de l'innovation managériale de l'ESSEC, à Cergy, l'année dernière, aux côtés de l'Institut de la sociodynamique. Alors Florence, ma première question, en réalité, le télétravail, on peut dire que ça bouleverse le management ? Bien sûr que ça bouleverse le management. Chacun vit le télétravail de manière très singulière. C'est un changement pour les salariés, c'est un changement pour les managers. Le télétravail développe l'autonomie, mais il isole aussi. Et il y a deux challenges majeurs de mon observation pour les managers. Le premier, c'est de garder le lien avec chacun, garder le lien collectif dans un collectif fractionné. Et puis le deuxième enjeu pour eux, c'est la performance, garder le niveau de prestation du produit, saisir les opportunités. Et on est dans une crise économique et donc maintenir cette qualité et cette performance est un enjeu majeur. Vous parliez de la confiance n'exclut pas le contrôle. Je voudrais juste resituer que cette situation est attribuée à Lénine. Et donc, effectivement, pour moi, ce changement lié au télétravail ne pourra pas se faire sans confiance. Sans confiance pour garder le lien et sans confiance pour développer la performance. De votre côté, Estelle, comment avez-vous mis en place le télétravail chez Kiseo ? Eh bien, très simplement, au départ, comme tout le monde, suite au confinement numéro 1, puisque nous avons tous été soumis à ces nouvelles dispositions de travail. Et lorsqu'il fut terminé, nous avons échangé ensemble avec tous les collaborateurs de Kiseo afin de savoir ce qu'ils avaient retenu de ce confinement de positif. Et il est ressorti de ceci l'envie de télétravailler, parce que le télétravail avait permis à beaucoup d'entre eux de pouvoir à certains moments être focus sur certains sujets. Certains d'entre eux ont retenu aussi à certains moments, en tout cas ont eu la sensation d'être plus productifs et aussi à certains moments une meilleure qualité de vie. Suite à quoi, évidemment, nous avons longuement réfléchi puisque ces remontées pour nous étaient importantes et on avait envie qu'elles soient entendues. Et nous avons monté un groupe de travail avec un collectif de collaborateurs
pour travailler à l'élaboration d'une charte de télétravail afin de pouvoir mettre en place le télétravail dans les meilleures conditions, que ce soit pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Florence, Estelle vient de nous parler de charte dans son entreprise. Est-ce que dans vos interventions, vous, auprès des managers, des décideurs, vous avez ce genre de demande ou vous avez ce type d'écho? Oui, je trouve que c'est un très bel exemple. Ce qui est très explicite là et sur lequel on a été sollicité, c'est ce qu'évoquait Estelle aussi, c'est de capitaliser l'expérience de management pendant cette période inédite. Comment chacun l'a vécu. Estelle parlait aussi de travailler sur les forces. Moi, je suis dans une démarche très appréciative. On a tendance à regarder nos manques quand on veut changer. Je crois que si on veut parler de confiance, il faut qu'on parle des forces. Qu'est-ce que les managers ont appris et qu'est-ce que cela apporte en termes de rebond humain et rebond économique. Donc, on a des demandes effectivement de capitalisation et des demandes de soutien individuel et soutien collectif. On est connecté toute la journée et en fait, on se rend compte que la connexion entre les personnes a perdu de son sens. Et chez vous, Estelle, qu'est-ce que ça a changé dans votre mode de management, cette mise en place de télétravail? Sans prétention aucune, en réalité, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que nous avions, de par les valeurs défendues par Chiseo et par notre ADN, déjà mis en place un certain nombre d'outils permettant de conserver un lien important, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je fais notamment référence à la mise en place de la météo des émotions chaque jour. Nous avons pour habitude tous les lundis de se retrouver en équipe pour faire ce que nous appelons un warm-up sur la semaine écoulée et la semaine qui arrive. Et ça, finalement, que ce soit en présentiel ou en distanciel, se fait très bien. Nous avons aussi pour habitude chaque matin par service de faire ce qu'on appelle chez nous les DSM. Et l'objectif, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait hier, quels ont été les points de blocage et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Toutes ces petites méthodes, en réalité, dans notre quotidien, ont favorisé un terrain déjà fertile pour le télétravail, puisque qu'il soit en distanciel ou en présentiel, comme je vous le disais, tout ça a été maintenu. Oui, alors finalement, Estelle, chez vous, effectivement, il ne s'est rien passé parce que vous aviez tellement anticipé dans vos organisations de management que ça s'est passé comme une lettre à la poste. Alors, anticiper le télétravail, pas vraiment, mais en tout cas, on avait un terrain fertile pour accueillir le télétravail dans les meilleures conditions, dans le respect de l'écosystème de l'entreprise et de l'écologie individuelle, pour maintenir ce qui est capital pour nous au travail du quotidien, c'est notre ligne. Alors, est-ce que c'est ça les clés, Florence, d'un management réussi, ce que vient de nous dire Estelle? Oh, bah, c'est une des clés majeures, je trouve. C'est un très bel exemple, Estelle, à écouter. Moi, je le traduirais par la mise en place de rituels, au fond, qui sont des espaces dans lesquels bien chacun se retrouve dans l'information dont il a besoin, à la fois le côté entreprise, à la fois côté salarié, mais aussi de la convivialité. Et au fond, ces rituels font partie de ce que moi, j'aime bien appeler l'art de la coopération. La confiance, elle se base sur la qualité du lien. Estelle insiste beaucoup. Et elle se base aussi sur une forme d'organisation, de processus, d'espace. La confiance ne se décrète pas, elle s'organise aussi. Bon, et alors vous, Estelle, du coup, maintenant, qu'est-ce que ça a changé en termes de management dans votre quotidien? Dans le cadre du management au quotidien, c'est simplement s'approprier un nouveau canal de communication à travers les outils que tout le monde connaît, hein, que ce soit Zoom, Google Meet, Slack, etc. Justement pour continuer d'avoir de l'échange et du lien. On faisait tout à l'heure référence à des outils, à la mise en place de processus. C'est ce que nous, on faisait bien avant la mise en place du télétravail. Je bouclerai simplement la boucle en disant que tout ceci ne peut se faire effectivement sans la confiance. En ce qui nous concerne, chez Chiseo, je crois que vous avez commencé en parlant, en citant justement une notion de la confiance n'exclut pas le contrôle. Chez nous, ce vocabulaire n'existe pas. La confiance, on la donne immédiatement. Il n'y a pas du tout de notion de contrôle, etc. On évolue et on bosse dans une autonomie parfaitement équilibrée. On sait ce qu'on a à faire.
on échange sur les projets que nous avons et tout ceci dans une confiance complètement intégrée et appropriée par chacun. Et cette confiance, elle est aussi le fruit de la dynamique et de la motivation de chacun. Oui. Que cette confiance peut exister. Oui, elle est aussi le fruit de l'intérêt et de l'empathie qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et tout ça, encore une fois, c'est le fameux lien dont nous parlons. Donc, effectivement, le télétravail, c'est superbe. L'objectif de la mise en place du télétravail chez nous, c'est pas que ça vienne supplanter le présentiel. Ce n'est pas l'objectif. En revanche, c'est qu'on vienne équilibrer ces deux modes de travail dans l'intérêt et le respect de chacun. Estelle, si on devait résumer en 3 mots pour un télétravail réussi? Je vous dirais que ça serait confiance, évidemment. Ensuite, je dirais autonomie et générosité. Alors, Florence, quand vous entendez ces 3 mots-clés, confiance, autonomie, générosité, c'est ça dont les managers ont besoin aujourd'hui? C'est ça leur demande? En tout cas, c'est la demande des équipes, assurément. Moi, j'aime bien ces mots-là. Il y a des mots qui sonnent plus forts aujourd'hui dans le management, dans les besoins. Générosité, vérité, authenticité, agilité. Voilà, sont des mots qui, empathie, etc., sont des mots particulièrement importants dans la qualité du lien, bien sûr. Alors, si on voulait conclure, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que finalement, le télétravail doit se construire avec tous les collaborateurs et sur ces valeurs d'empathie, de confiance? Alors, assurément sur ces valeurs-là, et ce n'est pas si facile pour les managers, et pas seulement pour moi. On parlait de l'organisation et des rituels. J'aime bien parler de coopération et de l'art de la coopération dans le télétravail. D'abord, c'est un art subtil, et j'aime bien évoquer la différence entre collaboration et coopération. Moi, je fais ce métier depuis très longtemps déjà, et j'utilisais ces deux mots de manière synonyme. Et depuis que j'ai travaillé avec une équipe formidable de chirurgiens, qui opèrent et qui opèrent ensemble, donc qui coopèrent auprès d'un malade, qui m'ont raconté de belles histoires de coopération, eh bien, j'ai réalisé qu'en fait, la collaboration, ce n'était pas la coopération. Collaborer, c'est travailler ensemble. Coopérer, c'est faire œuvre commune, faire ensemble. Et pour moi, le télétravail nécessite à la fois la qualité du lien et toutes les attitudes associées et une qualité de coopération qui est un défi pour les managers. C'est une très très belle conclusion. J'aime bien ce qu'a dit Florence. J'ajouterais aussi co-construction et authenticité. Donc à la question, est-ce qu'on peut co-construire le télétravail sur la confiance, je pense qu'on est d'accord que la réponse est oui. Sans nul doute. Alors je vous remercie Florence et Estelle pour la participation à cet entretien. Je rappelle, Florence Manot, que vous êtes à la tête de l'agence Tertia Consulting et que Estelle, que vous êtes directrice générale de la société Kiseo à Avignon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet du jour, à savoir est-ce que la confiance est l'élément principal pour construire et co-construire le télétravail. Ne manquez pas notre prochaine rencontre digitale qui traitera du télétravail mis en place dans le Vaucluse, des témoignages, le cadre juridique et des perspectives. Merci à tous nos partenaires dont les logos s'affichent à l'écran qui permettent à notre association de remplir notre mission par et pour les cadres au quotidien. Enfin, si vous avez apprécié cette séquence, n'hésitez pas à liker, c'est ici, ou à partager, c'est ici, ou encore mieux, à vous abonner juste en dessous. Merci beaucoup et à bientôt.